Parce que- Alors, bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis. Je fais un petit live ce soir pour parler de l'élection présidentielle au Cameroun, l'élection de 2025, en octobre 2025. Donc, nous allons parler de l'élection au Cameroun 2025. Le titre, c'est quelle stratégie gagnante pour passer à la troisième République au Cameroun? Je parle de troisième République un peu en référence au changement de régime dans les pays démocratiques, notamment la France, par exemple. Vous savez qu'en France, on parle de la cinquième République et il y en a qui veulent passer à la sixième République. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une quatrième, une troisième, une deuxième République. Et au Cameroun, je parle de troisième République parce que je me réfère en fait aux présidents qui ont dirigé le Cameroun. Et il y en a eu déjà deux. Et donc, on pourrait parler de la deuxième République camerounaise. D'ailleurs, on aurait pu dire que nous sommes toujours à la première République camerounaise parce que le régime Paul Biya n'est que la continuité du régime Amadou Ahidjo, qui d'ailleurs lui a légué le pouvoir de manière un peu antidémocratique, je dirais, antidémocratique.
Parce qu'en fait, en réalité, Amadou Ahidjo aurait pu provoquer une élection, aurait pu susciter même une élection en interne, même à l'UNC, qui était donc le parti unique du Cameroun à cette époque, parce que nous savons très bien que personne n'était vraiment d'accord avec la désignation de Paul Biya comme dauphin d'Amadou Ahidjo. Dans le sérail, tous les pontes du pouvoir de l'époque, Samuel Eboa, Anissim Vondo, et bien d'autres. Donc, par exemple, on parlerait des Senghor Kwo, Toby Kwo, et Tekim Boumoua. Personne, même l'épouse Amadou Ahidjo, n'était pas d'accord que son mari, son épouse n'était pas d'accord que son mari fasse de Paul Biya son successeur constitutionnel, à qui il a laissé le pouvoir. Pour quelle raison? Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais on peut résumer, d'après ce qu'on sait, c'est que c'était pas le plus à même de continuer l'œuvre d'Amadou Ahidjo, qui, quoi qu'on dise, était un bâtisseur, était un passionné de ce qu'il faisait, était un travailleur et aimait à sa manière ce pays. Amadou Ahidjo aimait à sa manière ce pays et voulait le bien du pays. Bon, c'est ce qu'on peut se dire, surtout avec le recul de 43 ans que nous avons, et nous voyons où le Cameroun est aujourd'hui. On peut que se dire que Amadou Ahidjo aimait ce pays. Il a pris le pays dans un contexte particulier d'une indépendance un peu forcée, parce que De Gaulle n'était pas prêt à laisser le pouvoir, et avec une opposition qu'on appelle dans les nationalistes, mais que les Français appelaient les maquisards, mais une opposition qui n'a rien à voir avec l'opposition d'aujourd'hui. C'était la vraie opposition, les nationalistes de tous bords, de toutes tribus camerounaises, qui se sont mis ensemble pour lutter pour l'indépendance du Cameroun. De Oumyobé à Ernest Ouandjé, en passant par Sende Afana, Félix Moumier, même le prélat Monseigneur Ndokmo, et bien d'autres. Mais malheureusement, pour eux, le peuple n'était pas éveillé, le peuple n'était pas uni, le peuple n'avait pas les armes nécessaires, ne serait-ce que quand je dis armes, c'est-à-dire le moyen d'indignation que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes donc passés d'un développement autocentré, d'une politique de quinquennat et avec des comités agropastoraux, des entreprises qui poussaient ci et là, l'emploi qui était quand même plus important que ce que nous avons aujourd'hui, le plein emploi, je veux dire, une vision, une vision. Nous sommes passés d'une vision à un brouillard, de l'obscurité, de, de manque d'ambition, le manque de sérieux. On est passé de ça à ça, de la dynamique positive d'un pays qui était autosuffisant alimentaire, un pays qui exportait son savoir-faire dans tous les domaines, un pays qui ne fait plus rien, qui a tué toutes les entreprises, qui exporte tout, qui a donné les clés de la boutique à l'étranger, qui a diversifié justement son protectorat.
Il n'y a plus que la France, mais il y a aussi les autres puissances qui sont là. On a tout lapidé. On a cru au renouveau. On a cru à rigueur et moralisation, mais on a laxisme et démoralisation. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que j'estime qu'en réalité, on n'est pas dans la continuité de la Première République. On est vraiment dans une rupture entre le régime d'Aïdjo et le régime de Paul Biya. Donc nous sommes en seconde république. Mais une seconde république qui s'accroche, qui s'arc-boute, qui veut se pérenniser, qui confisque le pouvoir, durer pour durer. Et non pas durer pour développer, comme on voit dans certains pays, tels que le Rwanda. On voit le Rwanda. Le Rwanda qui est dirigé depuis quelques décennies par une seule personne, M. Paul Kagame. Mais allez au Rwanda. Et vous comprendrez pourquoi le Rwandais lambda, que vous rencontrez partout, dans le taxi, dans les supermarchés, un peu partout, vous lui posez la question de savoir ce qu'il pense de Paul Kagame. Très sincèrement, je pense que 9 fois sur 10, les gars vous diront, pas de problème. Pas de problème avec lui. Oui, c'est ça aussi ce qu'on pourrait appeler une dictature éclairée, une dictature ambitieuse, une dictature patriote. Donc, la longévité au pouvoir en soi n'est pas forcément une tare, n'est pas forcément un handicap. Ça l'est et ça le devient lorsque on dure juste pour durer. On dure d'ailleurs pour rendre malheureux sa population. Ça devient délétère lorsqu'on dure uniquement pour soi et pas pour le peuple mandataire. Là, on n'est plus en république. On n'est même pas en royauté parce que dans un royaume, le roi a pour ambition de rendre sa population heureuse. Le peuple camerounais n'est pas heureux. Le peuple camerounais est malmené. Vous allez me dire, c'est le peuple qui veut l'être. Oui, en partie. Une partie du peuple camerounais, peut-être même une bonne partie, finalement aime ça, aime la baston, aime être malheureux, aime être chosifié, aime la laideur du sous-développement. Oui, une partie du peuple camerounais aime la laideur du sous-développement. Et l'autre partie, celle-là qui n'en peut plus, qui en a marre et qui veut prendre son destin en main. C'est à cette partie que moi je m'adresse. Et c'est à cette partie que je déroulerai la semaine prochaine, je pense, une conférence sur qu'est-ce qu'on fait. Comment on fait pour déjouer tous les pronostics du parti au pouvoir RDPC qui veut, par tous les moyens, garder le pouvoir. Ils sentent une secousse depuis au moins 1992, quand, pour une fois, l'opposition, la vraie opposition, s'est levée comme un seul homme et a dit, on ne veut plus. Obiamos go. Avec, à la tête de cette coalition, je ne peux pas prendre, là maintenant, à la tête de cette coalition, un homme appelé Fondi, qui avait un consensus autour de lui. Les vrais opposants et le peuple qui est sorti
le peuple qui a marché, le peuple qui était prêt. Il suffisait juste que le leader dise, on me confisque ma victoire. Je peux me sacrifier, venez avec moi. Je pense que la bascule aurait été faite. Paul Biya ne serait plus là. Paul Biya ne serait plus là. Et Paul Biya sentit que la mangeoire a failli lui échapper. Lui, sorti de nulle part, le bon feignant, comme le disaient ses chefs hiérarchiques de l'époque, les Tobiquois, les Tekimbouma, qui avaient fait des rapports lents à la prise de décision. Ben oui, si vous êtes né lent, vous ne deviendrez pas rapide quand vous avez 90 ans, 92 ans. Ce n'est pas possible. Paul Biya n'a jamais aimé travailler. Il n'a jamais su travailler. Il n'a jamais su s'entourer. Ou du moins, il a toujours voulu s'entourer des gens qui sont ses semblables, qui ne travaillent pas. Famendo. Mais, comme il veut demeurer le roi feignant, mais roi quand même, dans un pays qui glisse, qui est dans un chaos qui n'est finalement pas lent, mais un chaos rapide. Je fais comment? Je ne peux pas compter sur l'onction du peuple, sur la volonté du peuple, parce que quel que soit le niveau de zombification d'un peuple, à un moment donné, il atteint une certaine lucidité et va vouloir un peu d'air. Donc, il faut mettre des mécanismes en place pour conserver le pouvoir. Ne tue pas au pouvoir qui veut, qui peut. Avait dit lui, Paul Biya, le roi feignant, lors d'une conférence à l'occasion de la venue de François Hollande au Cameroun. Et on sait que un de ces anciens soldats, M. Albert Dzonga, nous a dit qu'après 92, Paul Biya a dit plus jamais ça. Plus jamais ça, vous ne me reprendrez plus, Paul Biya a dit. Et comme il n'a rien à faire, comme il passe ses journées juste à réfléchir comment conserver le pouvoir, mais Paul Biya a eu des années et des années pour construire un mécanisme machiavélique pour conserver le pouvoir. Il n'a que ça à faire. Il n'a pas à réfléchir comment développer l'industrie artisanale, le tourisme, je nomme qui, je lis un peu, je donne des interviews, je vais dans des débats avec une maîtrise des dossiers. Ça demande du temps. Ça demande des aptitudes que Paul Biya n'a pas. Paul Biya n'a jamais été un homme d'aptitude. Paul Biya n'est pas intelligent. Paul Biya ne sait rien. Il est un roi feignant. Alors, le peu de neurones qu'il a, il en fait quoi? Il réfléchit à comment je dure au pouvoir, comment je conserve le pouvoir, comment je meurs au pouvoir. Et il a commencé par s'entourer des gens comme lui, des semblables, des feignants, des gens pas intelligents, des gens au CV poussiéreux, qui savent que dans une république dynamique, vertueuse, ils sont des laquais, ils sont des vigiles, ils sont du n'importe quoi. Kwame Ndongo ne peut pas être même chef de service dans une république sérieuse. Je me répète, Kwame Ndongo ne peut pas être même, ne serait-ce que chef de service, même chef de bureau dans un pays sérieux. Ce n'est pas possible. Mais il est ministre d'État. Il faut le faire. Et Paul Biya sait le faire. Kanganji, ancien prisonnier, ancien braqueur, ancien bandit,
Dans une république sérieuse, il est en prison. Mais il est ministre omnipotent, omniprésent. Il est devenu le premier ministre, c'est-à-dire le premier des ministres. Il faut le faire. Et donc, on passe par tous les moyens. Alors, en 92, Paul Biya a failli. Il a dit plus jamais ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la constitution en 2008. Il a refait des bizarreries en 2011. Il sait que le Camerounais a faim et il a affamé le Camerounais. Il sait que le Camerounais est égoïste. Il sait que le Camerounais, c'est moi et moi seul. Paul Biya a affamé les villages en piochant juste quelques représentants de villages qu'on appelle des élites, termes villageois au Cameroun, qui vont faire le boulot, le sale boulot, les Issa Chiroma, les Kavaï, les Ketia Cortés et tout ça là. Voilà les gens de Paul Biya. Pour maintenir des populations dans des états végétatifs. On abaisse le niveau d'éducation. Famen Nogo sait bien faire le boulot. Les gens n'arrivent plus à réfléchir. Vous n'avez qu'à voir dans les réseaux sociaux, vous lancez une discussion et vous voyez les réactions, les réponses des gens a priori sérieux. Vous voyez, vous vous dites, merde. Celui qui avait dit que pour tuer une nation, on n'a pas besoin d'y larguer des bombes. Il suffit juste d'abaisser le niveau d'éducation et vous finissez ce peuple. Il devient un peuple qui ne réfléchit plus. Un peuple moutonnier que vous avancez avec. Vous ne pouvez pas me dire, c'est juste un aparté, mais pour vous illustrer mon propos, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas content d'une personne, un collègue ou autre. Vous avez une corporation ordinale, donc qui obéit à un ordre. Et vous dites que vous allez porter plainte à la personne à son ordre. Vous dites, voilà, le sujet n'est pas là une fois de plus. Et que des gens appartenant à cette corporation se sentent offusqués et vous rappellent que vous dénigrez la corporation, vous insultez la corporation, vous voulez porter plainte, c'est-à-dire que vous ne respectez pas la corporation. Mon Dieu. Vous avez affaire à un individu qui appartient à une corporation. Vous dites que vous allez porter plainte à l'individu dans sa corporation. Et les gens ont la belle idée de se dire, oh, il attaque la corporation. C'est-à-dire que vous essayez de voir le lien entre l'individu avec qui vous n'êtes pas d'accord et vous portez l'affaire à l'ordre de cet individu. Ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier, ça peut être, voilà, mais ça peut être un architecte, mais à la corporation. Et le fait de porter plainte ou de dire que vous avez porté plainte contre cet individu à sa corporation, c'est que vous insultez toute la corporation. C'est-à-dire que, en fait, la personne qui réfléchit comme ça, la personne qui réfléchit comme ça, non simplement pas le niveau. Elles n'ont pas le niveau, pourtant, elles ont fait l'école. Mais la mauvaise école, l'école de Paul Biya. Paul Biya qui décide de maintenir un faux ministre à la tête, finalement, du ministère le plus important dans un pays sous-développé, le ministère de l'enseignement supérieur. Car d'ailleurs, comme à l'époque d'Amadou Ahidjo, il devait avoir juste un ministère de l'éducation nationale. Et donc, en le faisant, Paul Biya le fait exprès. Diminuer le niveau de compréhension, affamer les enseignants, les paupériser, les rendre inaptes à distiller la connaissance. Et donc, la réception de ces connaissances par les apprenants prend un coup et le peuple est anéanti. Et c'est ça donc le rôle de Paul Biya pour
rester au pouvoir. Et donc, après 2008, 2011, il y a eu 2018. On sait ce qui s'est passé en 2018. Il y a quand même eu des faux observateurs de Transparency International, des brigands, des voyous, des anciens prisonniers, des gens qui balaient la rue en Occident, se sont présentés aux Camerounais comme des observateurs qui apprécient la bonne tenue de l'élection présidentielle au Cameroun. Ça vous amuse, ça doit faire pleurer. Monsieur Atanganji ne peut pas faire ça sans l'onction du tout Paul Biya. Ça veut dire que Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, démontre une fois de plus qu'il est un bandit, qu'il est un voyou, qu'il est un imposteur, qu'il est un méchant. Vouloir s'éterniser au pouvoir à tous les moyens, même pas des moyens aussi répressifs comme faire le faux et l'usage de faux, qui normalement vous amène en prison. Monsieur Paul Biya, c'est un prisonnier. Paul Biya, c'est un bandit. C'est un prisonnier. Le Cameroun est donc dirigé par un authentique prisonnier. Et qui a fait de notre prisonnier son bras droit, l'homme au sale coup, M. Atanganji. Peuple, réveillons-nous. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et une fois que j'ai dit ça, vous pensez qu'un papa de 92 ans, 93 ans, qui, enfin, dont la décence morale l'aurait obligé à aller se reposer. Il veut remettre ça. Malgré toutes les alertes, malgré un peu vent debout, enfin, je vais dire demi-vent debout, malgré le clergé, l'Église catholique, qui a toujours été avec lui, et il a toujours composé avec cette Église, on le sait très bien, mais qui aujourd'hui le lâche, mais il s'agrippe, au point d'aller chercher des villageois chefs de village. Parce qu'ils ne sont pas simplement chefs de village, mais ils sont des villageois affamés pour venir leur faire dire des bêtises. Est-ce que vous réalisez jusqu'à quel point ces gens-là sont décidés que ici, là, c'est Mangodaï. On ne lâche pas. On ne bouge pas d'ici. Mais bougez pour aller où? C'est pour aller en prison. Vous imaginez la Troisième République arrivant, moi-même, nommé ministre des prisons, vous pensez que Famen Dongé sera où? Sera un peu sérieux. Famen Dongo sera où? Dans une république où Aimé Boni est ministre des prisons. Atanganji sera où? Nganou Djoumessi sera où? L'autre Tintin, ministre des Transports, qui est venu nous sortir une histoire de que, comme s'il contrôle, on ne sait pas trop quoi, qui contrôle dans un péage et tout. Il sera où? Tous, sans exception. Manaouda Malachi, mon ami, sera où? En prison. Et ils le savent. Donc, ces gens jouent leur bateau. Ils jouent leur bateau. Tout ça, c'est pour vous dire que cool avec votre enthousiasme. De oh, cette fois-ci, oh, on est prêt, oh, on a la légitimité, oh, ceci, oh, cela. Non, les amis, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile pour plusieurs raisons. Ce ne sera pas facile déjà parce que
L'opposition camerounaise politique est en lambeaux, ne vaut pas grand-chose, constituée d'affamés et de peureux. L'opposition camerounaise, constituée de traîtres, d'affamés, de peureux, des gens qui n'ont aucune dignité, aucune notion de nationalisme, qui ont tourné le dos à nos parents, nos dignes parents nationalistes, qui se comptaient dans toutes les tribunes du Cameroun. L'opposition d'aujourd'hui a un déni de ce transfert de flambeau. Regardez comment il se comporte. Aujourd'hui, il n'est pas question pour moi de citer des noms, mais vous connaissez vous-même. Vous savez de qui nous parlons. Une honte. Une opposition incapable de parler d'une seule voix. Chacune des factions proclamant sa certitude de gagner l'élection. Gagner quelle élection? Mon Dieu. Où? Quand? Dans quel pays? Le pays de Paul Biya et sa bénédiction par des chefs villageois, pas ceux-ci, qui sont des affamés, n'ont plus aucune puissance. Mais ceux du début de son magistère, Paul Biya est parti dans toutes les provinces, dans tous les villages. On lui a donné tous les Ngrimba du Cameroun. Et vous pensez donc que c'est facile? C'est facile. Et puis ce monsieur-là, malgré tout, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Ce mec-là, il est encore debout. Il respire encore. Paul Biya respire encore. Encore que même son cadavre peut diriger le Cameroun, un pays de zombifiés. Combien de fois, lorsqu'il a encore un taux d'oxygène sanguin suffisant, vous voyez Paul Biya en train de dire ou de faire dire par l'autre Atango, qu'on appelle Atangana, le monsieur irrecevable. Vous imaginez Paul Biya en train d'accepter que Atango irrecevable annonce que, bon, cette fois-ci, Paul Biya est battu. Camerounais. You are crazy. Vous imaginez Paul Biya accepter ce qu'il n'a pas accepté en 1992. Vous n'étiez pas né. Tous ces gens qui vocifèrent dans les réseaux sociaux en disant que cette fois-ci, c'est notre tour. On va gagner tout. Est-ce que vous êtes normaux? Non, vous n'êtes pas normaux. Et si les leaders ne vous disent pas la vérité, c'est qu'ils sont irresponsables. Ça ne va pas être comme vous pensez que ça va être. Il y a beaucoup de signaux. Tango Moulinex joue sa survie. Il a l'avantage d'avoir les armoiries de la République, d'avoir une espèce de légitimité, d'avoir les moyens de répression. Et il sait qu'il a fait à un peuple peureux, fouillard, qui, à la moindre menace, va replier. Il sait que le peuple est divisé par un tribalisme délétère. Ou c'est que si ce n'est pas nous, c'est personne. On laisse le type là. Paul Biya le sait. Tango le sait. Vous n'avez qu'à voir les réseaux sociaux. Vous avez des lives de Bassa qui vous écrivent c'est le tour des taux. À défaut, Cabral Libye. Vous pensez qu'ils ne savent pas que Cabral Libye, c'est un vendu?
Vous pensez qu'ils ne savent pas que Kabal Libye, c'est un ancien indique? Vous pensez qu'ils ne savent pas que Kabal Libye a reçu l'argent du RDPC en 2018? Ils savent ça. Mais ils n'en ont rien à cirer. Ils ne savent pas que ton fils, c'est un homme méchant, puisque quelqu'un qui soutient le vieillard Paul Biya ne peut qu'être méchant. Ce n'est pas possible autrement. Mais la fibre tribaliste, c'est un bazar. Donc, c'est lui ou personne. Quand vous avez ça, vous avez des gens fanatiques du MRC qui ne veulent rien comprendre. C'est seulement lui, pas pour des raisons objectives, simplement parce que lui, il a décidé que, sans vouloir regarder, sans vouloir réfléchir. Et puis, vous apportez une certaine réflexion qui questionne certaines positions, prises de position. Personne n'est infaillible, personne n'est parfait. Mais comme un essaim d'abeilles, les gens vont tomber sur vous. Alors que des gars, ils n'ont même pas un niveau pour comprendre que 1 plus 1 égale 2. Ils ne connaissent rien du tout. La seule chose qu'ils connaissent, c'est Camto ou rien. Voilà, ça leur suffit. Donc, quand tu viens me poser que, bon, oui, c'est Camto ou rien, mais est-ce que ça peut se passer d'une manière un peu différente de comme on veut? Directement, on retient seulement que un peu différente quand on est sur vous. Mais ça n'a jamais gagné une élection. L'optimisme exacerbé, non pragmatique, n'a jamais gagné une élection. Le souhait de voir partir Paul Biya n'a jamais fait partie Paul Biya. Nous devons tenir compte de tout ça. Nous devons tenir compte de ce que le match qui va se jouer en octobre, c'est un match. Il n'y en a jamais eu de ce type, de cette ampleur. Et que ça va se jouer à cause d'une. Ça ne va se jouer à cause d'une. L'élection de 2025. Le contentieux électoral de l'élection 2025, il n'y en a jamais eu un de pareil en Afrique. C'est Aimé Boni qui vous le dit. Le contentieux post-électoral de 2025 au Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est rien. La Côte d'Ivoire, c'est rien. Préparez-vous à ça. Ça va être violent. Ce qui veut dire que le peuple a une partition des plus importantes. Donc, vous qui êtes là à vous échauffer dans les réseaux sociaux, à insulter, à machin, truc et tout ça là, pas bien. Économisez vos énergies. Vous en aurez besoin. Parce que ça va être chaud. Moi, j'ai une approche de comment nous devons aller à cette élection. J'ai écouté, j'ai lu des voix dissonantes. J'ai fait une synthèse. Je connais l'approche de mon estimé frère, jeune frère, mais brillantissime, Patrice Nouma. Je connais son approche. Je connais l'approche de M. Franklin Nyamsi. Je connais l'approche des leaders sérieux, des leaders politiques, j'entends. J'écoute ci et là. Je peux vous assurer que j'apporterai ma modeste contribution. Par les yeux, c'est quasi impossible. Urne
en tant qu'une, en tant que modèle sénégalais ou modèle ghanéen, je dis c'est impossible. Impossible. Par une insurrection, un coup d'État, ça peut être compliqué, papa. Par une révolution de palais à la gabonaise, vous-même vous savez que nous avons un mixte des trois ou d'autres choses, pourquoi pas. Mais quel est le rôle du peuple dans tout ça? Je vous dis, moi, modestement, j'ai une approche et je vais vous la dérouler la semaine prochaine. Le jour, le timing, vous le saurez bientôt. Mais restez à l'écoute. 2025, c'est l'année ou jamais. Et si nous voulons ne plus être dirigés par pour le coup, une vraie illettrée villageoise sans niveau, qu'on appelle Chantal Biya, parce que c'est elle qui dirige. Avec celui qui, encore quelques années, portait les vestes qui arrivaient aux genoux. Parce que c'est ce couple-là qui dirige, un couple de villageois. Si nous ne voulons plus être dirigés par eux, parce que depuis 2018, c'est eux qui dirigent. Donc, vous avez cru voter Paul Biya, mais vous avez voté ce couple d'amants, il paraît. Mais bon, ça ne me concerne pas. Et vous voulez encore accepter qu'il le fasse? Non, peuple. Peuple, non. Peuple, non. Et donc, nous devons multiplier des approches pour avoir l'approche la plus efficace possible. Et j'ai une proposition et je vous la ferai part. Voilà. Ça, c'était mon petit speech de cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine dans la paix, dans la prière, dans le pardon. Et je profite ici pour faire un gros bisou à ma fiancée. Je crois que vous la connaissez déjà. Seuls les imbéciles restent cramponnés à leur ego. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, faites tout pour trouver une solution. Mais ne soyez pas faibles. Ne soyez pas faibles. Soyez forts. Soyez accrochés à vos principes de dignité. Revendiquez le respect de votre dignité. Parce que l'homme est un loup pour un homme. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme profite toujours de la faiblesse ou de la distance, l'indifférence de l'autre pour continuer à lui faire mal. Sachez dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Soyez ferme. Et c'est quand vous allez l'être que l'autre en face va vouloir aller dans la négociation, comprendre pour finalement aplanir les malentendus. Soyez fort. Mais soyez un homme de pardon. Tendez la perche. Et je dis, c'est bien dommage que sur le plan politique, qu'on ait des hommes politiques qui disent aimer le peuple, qui disent vouloir changer, disent vouloir faire autrement, diriger autrement. Mais quand vous voyez leurs échos, comment on peut expliquer une telle position irascible d'un monsieur pourtant intelligent comme Elibi Lobet à propos
du MRC et M. Camto. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est quoi ce tribalisme villageois? Comment? Je dis encore pourtant un homme intelligent. Quelqu'un qui veut chasser Paul Biya. Mais il décide de le faire sans une composante importante de la sociopolitique camerounaise. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, M. Maurice Kamto fait partie du jeu politique camerounais. Le MRC, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, fait partie du jeu politique camerounais. On doit pouvoir avoir l'intelligence de trouver un terrain d'entente avec. Quitte à se tromper, in fine. Quitte à ce qu'au moment M, dans l'affaire là, c'est qu'on ne peut plus reculer, qu'on se rend compte que les gars ne veulent pas avancer. On va dire que bon, on vous avait dit. Mais moi, les soupçons, a priori, je ne suis jamais là. J'écoute les gens, j'écoute les théories des uns et des autres, mais je me dis, je suis Thomas. Moi, je suis un Thomas. Je vous ai déjà dit, moi, je suis un Thomas scientifique. Et je suis un Thomas tout court. Tu ne m'apportes pas la preuve, tu vas loin. Moi, j'ai la preuve que M. Cabral Libi n'est pas sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a cette preuve. Je vous l'avais déjà dit. Moi, je vous dis que si vous ne m'écoutez pas, vous êtes dans l'undem. Et vous allez me pleurer après. Je vous rappelle une chose, c'est qu'en 2018, octobre 2018, le jour de l'élection présidentielle, moi, j'étais scrutateur à Douala, à Bonapriso. J'ai fini là-bas. J'ai assisté à une scène terrible où la représentante de l'ECAM voulait tricher. Après avoir compté les votes de chaque candidat, c'est moi qui écrivais sur le tableau le vote par candidat. Dans mon bureau de vote, Kamto était premier, talonné, je dis bien talonné, par le bilan négatif de Paul Biya. C'est vous dire que le peuple camerounais a un problème. Les autres venaient loin derrière, mais bon. Pour écrire, faire le rapport dans le document final, le fameux document qui va donc marcher jusqu'à arriver chez M. Irrecevable à Cour constitutionnelle. Et l'ECAM a voulu faire le rapport avec un crayon qu'on appelle généralement les crayons, parce que je m'adresse à tout le monde, vous comprenez. Le crayon qu'on efface avec la gomme. Alors qu'il y avait des stylos indélébiles. Et il y a un des scrutateurs qui a fait la remarque. Et la dame dit non, on va utiliser ça. Et c'est là où je me dis, mais tiens, comment ça? Il y a un stylo, madame, prenez un stylo indélébile, un stylo à billes. Elle insiste. Et il y a une petite discussion, un blocage. Le RDPC vient à la recousse de l'ECAM. Puis, le gars qui représentait Univers, ce jour-là, bon, écoutez, c'est déjà parce qu'effectivement, on a fini tard. Disons, écoutez, laissez qu'elle écrive avec ça, on doit rentrer. Je dis que, monsieur, ah bon? Vous dites que vous êtes l'opposition et vous venez valider une tricherie, puisque à partir du moment où on écrit au crayon, vous savez, une fois qu'on a tourné le dos, les gars, ils changent. Je suis sûr que si vous allez faire une inspection, ça s'est passé comme ça dans certaines bureaux. Paul Biya a plusieurs mécanismes de tricherie. Donc, le type de Cabral Libi a voulu favoriser la tricherie ce jour. Quand je vais sur le plateau de Afrique Média, parce que j'étais invité là-bas, ce jour-là, j'ai commenté l'élection sur le plateau d'Afrique Média avec les Jamen, Messanga Nyamding et d'autres panélistes. On apprend, on interviewe
Cabral Libi. Cabral Libi commence à nous dire comment euh, euh, on a dans tel bureau de vote, on a molesté son gars, dans un autre bureau, ils étaient seuls, il n'y avait personne d'autre, ou alors eux-mêmes n'étaient pas là, les autres. Hein. Bref, on se rend compte que les gars n'ont pas fait la mutualisation dont ils parlaient et que Cabral nous avait promis dans son dernier meeting à Paris que, défaut d'une coalition, il y aura une mutualisation de la surveillance des milieux. J'ai donné mon argent à Cabral. Cabral a mangé l'argent. Il est devenu gros. Il est parti passer ses vacances aux États-Unis. Et moi, ce jour-là, j'ai dit que Cabral va me rembourser mon argent. Évidemment, un blogueur a repris ça. Ça fait la toile. Oh, le type là, il pleure. Il veut son argent. Oui. C'était peut-être voilà, un coup de gueule. C'était une allégorie. Ça ressemblait à, voilà, une indignation. C'était une indignation. Je m'indigne de la posture de Cabral Libi depuis l'élection de 2018. Et j'avais dit qu'il n'est pas sérieux. J'avais dit que tu me rembourses mon argent. Mais je sens que là, maintenant, je vais lui demander de me rembourser vraiment mon argent là, de 2018. Parce qu'il n'est pas sérieux. Cabral Libi n'est pas sérieux. Et dire que vous avez donc une partie du peuple, même si on va dire que c'est 5%, qui suit ce monsieur. Soit parce que les gens n'ont pas un niveau de discernement sérieux, soit parce que c'est simplement des tribalistes. Ou alors les deux. Ce n'est pas possible. On est foutu. Les gars, quand vous avez fini d'adorer quelqu'un, que ce soit M. Campo, que ce soit Cabral, que ce soit Paul Biya, quand vous avez fini d'adorer ces gens-là, peuple, des gens qui ne mangent même pas plus d'une fois par jour, quand vous avez fini d'adorer ces gens-là, ça vous apporte quoi? Le macabre dans l'assiette. Ça vous apporte quoi? Le fanatisme a déjà développé quel pays? Les gars, soyez un peu sérieux. Donc, nous devons absolument tenir compte des écueils qui nous attendent. Et les écueils, il y en a beaucoup. Cessons de penser que ça va se faire comme ça, jamais. Bien, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine avec ma proposition d'entrer en campagne présidentielle. Quelle approche? Comment on fait? Quand? Quel timing? Avec qui? Avec quel acteur on le fait? Restons connectés. Restons focus. Ok, les amis? Voilà. Donc, moi, je n'ai pas prévu prendre des gens. Il y a quelqu'un qui veut sur TikTok, parce que là, il faut que je parte. Je prends certainement une seule intervention rapide, être synthétique, puis je close ce live spontané. Allez, Olivier, bonsoir à toi. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. C'est comme vous reprochez réellement à Cabral. Bon, moi, je me dis que les Camerounais reprochent Cabral parce qu'on a vu que c'était un homme qui venait d'une société de la basse classe, on va dire comme ça. C'était un débrouillard qui a réussi à se hisser au sommet de la pyramide. Maintenant, Cabral, moi, je pense que ses idées ne sont pas mauvaises. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous lui reprochez, parce que je n'étais pas là à un certain moment, parce que vous avez développé des idées, mais je n'ai pas suivi ce dont vous lui reprochez. Alors, peut-être bon, c'était pas vraiment le sujet, mais comme ça, de manière ramassée, Ouais. de manière ramassée,
Qu'est-ce que je reproche à Cabral? Vous savez, moi, j'ai toujours dit, je pense que les gens connaissent mon idée là. Et il y en a qui reprennent ça. Je dis que par définition, dans un pays de tyrannie, le Cameroun est une tyrannie. On peut prendre ça dans tous les sens. Le Cameroun, c'est un pays de tyrannie. C'est quoi un pays de tyrannie? Un pays de tyrannie, c'est un pays où il y a une interdiction euh, d'opinion contraire à la bien-pensante institutionnelle. Et on ne va pas me dire que, bon, oui, sur les plateaux, les gens parlent, insultent, mais pour bien. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que, dans un pays, aucun citoyen, quel qu'il soit, ne doit pas être poursuivi, ne doit pas euh, être sujet à une atteinte à sa vie parce que il a dit des choses contraires à ce qui arrange les dirigeants. Et au Cameroun, on compte quand même des assassinats, des bastonnades à cause des opinions. Donc, le Cameroun, c'est une tyrannie. Et donc, dans une tyrannie, vous ne pouvez pas être un opposant qui se veut être un opposant leader. Parce que si on dit au Cameroun, bon, quels sont, allez, citer les trois plus grands opposants au Cameroun à l'heure actuelle, évidemment que beaucoup de Camerounais vont compter Cabral parmi, pour preuve, on va dire qu'il était troisième élection présidentielle précédente. Vous ne pouvez donc pas être un opposant dans une tyrannie comme le Cameroun et n'avoir jamais été interpellé, n'avoir jamais eu une atteinte à sa liberté, être à la limite même dans des milieux feutrés avec les bourreaux. Ça n'existe pas. Si vous l'êtes, ça veut dire que vous composez avec le pouvoir. C'est ça qui est ça. Je me dis qu'il n'est pas considéré comme une menace aux yeux du RDPC. Raison pour laquelle il n'est pas interpellé peut-être de cette façon. Bon. Moi, comme je dis toujours, hein, c'est bien que les gens viennent participer à mes lives. Et ça, je n'ai pas le problème. Mais je voudrais que les gens fassent souvent des efforts pour élever le débat. Parce que moi, j'ai pour vocation d'éclairer le peuple. Je fais partie des gens qui ont pour vocation d'éclairer le peuple. Donc, je veux des discussions, franchement, qui avancent. Parce que quand vous dites il n'a pas été interpellé parce qu'il n'est pas une menace pour le régime. Vous voyez qu'en français facile, vous dites exactement ce que nous pensons. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une excroissance du parti au pouvoir. Il fait partie des proposants comme lui-même se définit. Donc, un vrai opposant n'est pas proposant dans une tyrannie. Voilà. Un vrai opposant, il est opposant, il est dissident, il est embastillé, il est menacé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'attiens seulement à cet argument-là parce que le sujet, ce n'était pas Cabral en tant que tel, pour dire que non, Cabral n'est pas un opposant. Non, Cabral, on ne peut pas compter sur lui. Pour preuve, lui et ses partisans disent ouvertement qu'ils ne peuvent pas coaliser avec un parti, quoi qu'on dise, est quand même important dans le paysage politique camerounais. Donc, d'emblée, moi, quand vous dites que je ne peux pas me mettre d'une manière ou d'une autre avec Maurice Kamto et le MRC, c'est déjà une bêtise. Et deuxièmement, l'argument que vous prenez, il est fallacieux. Dit que lui, il a été au pouvoir. Mais bon Dieu, les gens vous ont sorti le nombre de dirigeants des pays qui ont été membres d'une équipe gouvernementale précédente. Et vous en avez partout. Vous en avez partout au Sénégal, au Ghana, ou je ne sais pas trop, au Niger, et ainsi de suite. Donc, c'est fallacieux comme argument. Vous pouvez tenir ce genre d'argument. Si vous tenez un argument comme celui-là, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Et donc, c'est une raison supplémentaire pour dire que M. Cabral Libi, il n'est pas sérieux. Donc, pour moi, il ne fait pas partie des gens sur qui nous devons compter
pour chasser le pouvoir en place. Bon, essayons un peu de revenir au MRC parce que je pense que M. Kamto avait organisé des sélections à l'intérieur de son parti, disant qu'il n'allait pas être comme des dirigeants qui s'éternisent à la tête du parti. Et par la suite, les maîtres Ndoki, avec tous ces jeunes-là, se sont présentés pour être les représentants à la prochaine élection. Mais les choses ne seront pas passées comme prévu, quitte à ce qu'ils ont quitté finalement le parti. Et lorsque vous observez cette attitude à l'intérieur du MRC, êtes-vous sûr que si M. Kamto accède au pouvoir, est-ce qu'il aura des habitudes différentes de ceux qui nous dirigent actuellement? Très bonne question. Question pertinente. Et moi, j'ai déjà eu à répondre à cette question. Vous savez, je fais partie des gens sur qui tout le monde tire. Je fais partie des gens de la société civile camerounaise sur qui tout le monde tire. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes dans un pays quasi exclusivement de fanatiques. Hein. Vous avez les fanatiques cabralistes. Vous pouvez tourner n'importe comment. C'est Cabral ou rien. Ils ne se posent pas la question, bon, est-ce que tout ce qui fait bien et tout ça là, ils sont seulement là? Vous avez des fanatiques de M. Kamto. Vous pouvez dire n'importe quoi. D'ailleurs, ils sont même prêts à vous zigouiller parce que vous avez dit quelque chose qui n'arrange pas trop la bien-pensante du MSC. Vous avez les fanatiques de Paul Biya. C'est le pays où il y a le plus de factions fanatiques, le Cameroun. Donc, quand vous êtes un homme du milieu, vous êtes sûr que tout le monde tire sur vous. Mais vous savez que le RDPC de Paul Biya et puis son recteur ont voulu me zigouiller. Les kabbalistes, ils m'insultent tous les jours. Alors que je suis même culturellement un bassa. Les camtoïstes, non, oui, mais vous savez comment ils m'insultent sur les réseaux sociaux. On m'insulte partout. Parce que les gens ne sont que fanatiques. Moi, l'une des critiques que j'ai eu à faire contre M. Kamto, le professeur Kamto, qui est un universitaire, je le fais de manière très décomplexée, parce que pas sur le principe qu'un universitaire, c'est quelqu'un qui est prêt à la contradiction. Et que M. Kamto peut comprendre que moi, en tant que son collègue universitaire, je peux ne pas être d'accord avec lui sur certains points. Et donc, j'avais dit que cette histoire de neutraliser la dissidence, j'appelle ça comme ça, ou bien l'opposition, dans l'opposition, que représentait l'avocate Ndoki et puis Maître Tanfou, que pour moi, c'était pas bon. Que ce n'était pas bon. Et à partir du moment où on sait qu'ils n'ont pas suffisamment de poids et personne n'a le poids de M. Kamto au MRC, que c'était même plutôt une bonne chose qu'ils aillent même aux élections pour montrer une certaine démocratie naissante dans un parti qui veut accéder au pouvoir. Mais ils m'ont tassé. C'est ça le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est le manque de discernement, le fanatisme, le tribalisme, la méchanceté, l'égoïsme et tout. C'est ça le problème. Donc, moi, pour résumer, oui, je suis d'accord qu'il y a des choses à reprocher à M. Kamto, comme il y en a à reprocher à tout le monde. Et que le MSC a intérêt à neutraliser tous ces fanatiques. Parce que c'est ça qui peut empêcher l'adhésion de ce peuple spectateur qui n'attend qu'être rassuré. Voilà. Oui, bonjour, vas-y, Eden William. Merci Olivier pour ta contribution. Moi, je me dis que nous-mêmes, nous les Camerounais, nous ne voulons pas le changement. Je peux apporter des arguments qui vont donner ce que je veux dire, ce que je dis. Parce que pour des gens qui ont vécu sur le joug d'un système de plus de 41 ans, à savoir c'est un système de 50 ans, et qu'aujourd'hui, à un an, je veux dire à quelques mois des élections, qu'on soit encore à tergiverser de qui sera le candidat, qui ne sera pas le candidat, j'ai dit l'opposition n'est pas sérieuse, particulièrement M. Kamto. Je vais dire pourquoi.
Pourquoi aujourd'hui, M. Kamto va aller aux élections présidentielles? Le code électoral est déjà juste pour lui. Il n'était pas juste pour Maître Ndoki et toute la clique quand ils étaient en prison. Ça, c'est vraiment, il faudrait que tous les Camerounais se posent cette question. M. Kamto va aux élections. Est-ce que le code électoral a été revu? Pourquoi M. Kamto, quand c'est lui qui va aller aux élections, il accepte le code électoral là? Pourquoi quand les autres vont aller aux élections, en fait, la politique d'abord, ce n'est pas les pauvres qui font la politique. Ces gars, s'ils étaient allés aux élections législatives et municipales, ils seront aujourd'hui des responsables dans je sais pas, des maires, des députés et peut-être même des sénateurs. Il y aurait matière à affronter le parti au pouvoir. Aujourd'hui, on affronte le parti au pouvoir sur quelle base? On a quoi? Nous avons les moyens de notre politique. Ces gars sont capables d'acheter les voix. Et même la mobilisation, même, elle ne suit pas. Elle ne suit pas. Aujourd'hui, on parle de Cabral Libé. Cabral Libé, il a au moins, on peut le traiter de tous les noms, mais il est au moins représenté. Il y a au moins, il y a au moins des structures locaux qui peuvent le représenter. Qu'est-ce que Kamtoa fait? Pour ça, Kamtoa a laissé ces gars. Il n'a qu'à penser. Pourquoi aujourd'hui il dit que non, aujourd'hui il va aux élections? Est-ce que le code électoral est décidé? Maintenant, même si, comment on fait pour surveiller le vote? Les gens de la diaspora, qu'est-ce qu'ils décident? Parce que le changement ne peut pas. C'est-à-dire, on parle là, ce grand-père va encore prendre notre mandat et on va pleurer. Nous sommes la risée de l'Afrique aujourd'hui. On se moque des Camerounais de partout dans le monde. Nous sommes incapables de dire, le seul truc que Paul Biya nous a donné comme chance, c'est qu'on peut battre Paul Biya dans sa propre démocratie, qu'il appelle démocratie. On peut battre Paul Biya aux élections. Si la jeunesse se mobilise vraiment, Paul Biya ne peut pas gagner les élections présidentielles. Mais ça part d'abord d'un fait. Que ces gars, ça sait, et nous donne un candidat. Moi, je me fous si c'est Kamto, c'est peu importe le candidat. Mais le système tel qu'il amène là, les gars sont en train de travailler pour le parti au pouvoir. Ils sont en train de travailler. On a l'impression qu'eux-mêmes, ils font partie du système. Il est inconcevable que dans un pays avec des têtes aussi éclairées au Cameroun, on ne puisse pas trouver une personne pour affronter ces gars-là. Parce qu'on doit balayer, tous ces gars-là, commençant par les directeurs généraux de tout, des préfets, on doit balayer tout le monde, on doit revoir le Cameroun. Et pour revoir le Cameroun, il faudrait que les gars en face, que nous soyons prêts. Mais qui est prêt? Hein? Qui est prêt? Personne n'est prêt. C'est-à-dire qu'on repart dans le même système. Non, moi, je ne veux pas la coalition. Moi, je veux machin. Ça veut dire que personne ne veut le changement. Hein? Comment le gars, les jeunes Sénégalais l'ont fait pour suivre une seule personne? Parce qu'ils n'ont pas fait la magie. Tu rejoins, là, tu es en train de rejoindre un peu la thèse partagée d'une certaine manière par Franklin Yamsi et Patrice Nouma, qui pensent que la tendance au Cameroun, le changement ne passera pas par les urnes. Parce que pour les urnes, on n'est pas prêt. Les opposants ne sont pas prêts. Le peuple n'est pas prêt. Voilà un peu ce qu'ils apportent comme argumentation. Laissons un peu quelqu'un d'autre apporter une réplique par rapport à ce que tu dis. Thierry. Bonsoir, prof. Bonsoir. Alors, moi, j'ai bien apprécié, en fait, tout ce qui était discernement au niveau de tout ce qui est macro-politique au Cameroun. Je pense que on a hérité vraiment du colonialisme, de la séparation. En fait, on divise pour mieux régner. Et ça se répercute. Ça se répercute. On le constate encore. L'opposition, en fait, n'a pas tiré les enseignements depuis les années 90. Ils avancent toujours à rang dispersé. Et l'analyse que tu as faite était une analyse juste. Il n'y a pas de méthodologie. On ne tire pas du tout les enseignements de ce qui s'est passé. C'est quand même dingue. Je ne comprends pas. Et finalement, moi, je me dis, pour conclure, qu'on laisse le Cameroun à Paul Biya qu'il amène ça à sa tombe. Et puis, les gens vont prospérer avec. Parce que franchement, je ne comprends pas. On a des têtes bien pensantes. Il y a des gens, il y a des stratégies, on peut s'unir. Ils ont apporté le tribalisme, ils ont apporté le sectarisme, ils ont fait fi de tout ce qui était ce qu'on appelait avant, à l'époque du premier président, un développement auto-centré ou quelque chose comme ça. Mais
personne ne tire des conclusions. Ils ne peuvent pas suivre. On ne peut pas avancer à rang dispersé comme ça. Il y a une volonté manifeste, c'est que tout le monde veut le changement. Le précédent auditeur, le précédent intervenant a dit, peu importe la personne, personne ne s'unit. L'analyse que tu fais, que tu as faite tout à l'heure, est très juste. Très, très juste. Il faut maintenant que l'opposition, enfin ceux qui se disent dans l'opposition, s'unissent, chacun avale ses couleuvres, ils désignent un candidat, ils signent un acte, un pacte, en disant voilà, on veut le changement, dès qu'il y a le changement, dès que Paul Biya part, voici le programme, voici, et je prends l'engagement d'exercer un seul mandat et à condition d'amorcer le changement. Tout le monde dans le club, mais on ne voit pas la mobilisation. Même mobiliser des personnes pour l'inscription aux listes électorales, c'est pas possible, on ne voit rien. On voit seulement les choses, les manipulations qui sont grossières dans la place, mais rien ne bouge. C'est quand même décevant. C'est vraiment, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Super, super. Merci à toi. Merci pour ta contribution et merci à ce que Eden a dit avant et Olivier Rang. Alors, il y a Pénaud, tu es là, je te donne la parole après Marlise. Marlise, tu veux dire quelque chose? Bon, je prends la parole après. D'accord, d'accord. Pénaud, mon cher Pénaud, comment tu vas? J'espère que vous allez annoncer le prochain live. Et j'ai suivi là qui a fait cette annonce. Vous allez nous proposer quelque chose. Oui. Et ça, c'est la dernière fois qu'on espère vraiment faire tomber. Je veux dire, on espère quelque chose de nouveau au Cameroun. Et votre contribution est vraiment importante. J'espère aussi pour vous que vous avez. Je suis un peu avec beaucoup d'appétit. Je sais pas si je dois appeler ça la bataille dans les réseaux sociaux avec celle que vous appelez votre fiancé. Le fiancé. On a un ennemi. Je veux dire, il y a aussi un régime qui n'aide pas beaucoup les Camerounais. Il faut qu'on trouve les moyens de faire dégager ce régime-là. Bon, je voulais juste dire, comme contribution, je pense que l'opposition doit trouver une stratégie. Ce n'est pas le moment d'évoluer en rang dispersé comme ils sont en train de le faire. Et ça m'interroge sur la sortie récente de Cabral Lidi, qui a dit des choses comme qui étaient extrêmement graves. À un moment où il faut regarder le régime en place et trouver des stratégies pour véritablement renverser ce régime. On ne peut pas, à un moment comme celui-là, voir des gens qui sont des opposants de l'opposition. Et je vais dire, c'est un véritable. Je ne vais pas dire que Trump pourrait passer, mais je trouve son programme quand même extrêmement cohérent en ce moment. Et comment est-ce que je lis l'opposition? Je lis un peu l'opposition sous je vais dire sous le prisme, sous le regard du parti en place. Quel est l'opposant qui crée suffisamment de problèmes, qui met suffisamment de bâtons dans le régime en place? On peut un peu regarder l'opposition sur ce prisme-là. Et je me dis, il ne faut pas que nous soyons comme nous soyons simplement dans une perspective de manger. Il y a des gens qui ont dit non, il a été ministre, il a été doyen. Je trouve que ce n'est pas pertinent du tout parce que quand on est fonctionnaire du Cameroun, on est fonctionnaire. Le pauvre Boni a travaillé au Cameroun. Je ne pense pas qu'il travaillait d'abord pour le président Biamon. Absolument. On est là pour servir son État. Et quand on l'a fait, je ne crois pas que ça devrait être une raison valable pour qu'on puisse, je vais dire, condamner quelqu'un sur le plan politique de manière définitive. Pas pour dire qu'il n'est pas fait, parce que ce que nous voulons, effectivement, c'est que les gens puissent trouver une formule idéale, une formule adéquate pour pouvoir donner du fil à retordre à DPC. Parce que quand on regarde actuellement, on se pose des questions. Comment est-ce qu'on fait sortir de l'impasse actuelle, de l'impasse dans laquelle se trouve le Cameroun actuellement? Et c'est là donc que toutes les contributions sont des contributions. Il ne faut pas dire que tu vas apporter une contribution à la situation. On écoute, on attend attentivement. Chaque Camerounais devrait réfléchir dans ce sens. Est-ce qu'on est content de la situation critique dans laquelle se trouve notre pays 65 ans après les indépendances? Ça nous interpelle. Et je me dis, la formule, ce que nous avons sur la route de manière institutionnelle, ce sont les élections. Est-ce qu'on peut battre un DPC en ce moment? Je me dis peut-être, on peut utiliser la méthode de l'UDC dans le nôtre, qui bat de manière systématique les RDPC. Vote, contrôle des votes, suivant des votes. Et je me dis peut-être à ce niveau, on peut avoir un espoir.
Donc, je vais m'arrêter un peu là. Ok, merci Feno. Merci Feno. En réalité, vous savez, moi, ça m'amuse hein, quand j'en parle. Vous votez, vous surveillez votre vote. Il faut contrôler votre vote. Une fois de plus, ça fait partie des mensonges qu'entretiennent des gens qui, au fond, ne sont pas là pour véritablement le changement, qui sont un peu des faire-valoir, des gens qui jouent une partition qui n'est pas la nôtre. Mon Dieu, vous pensez que Atango et son patron Paul Biya n'ont pas réfléchi à ça? Ça veut même dire quoi? Je surveille mon vote, je contrôle mon vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans un pays où on s'est débrouillé pour que comment on appelle ça là, le dépouillement et le rendu des résultats ne se fasse pas comme partout ailleurs, avec l'électronique, avec des trucs instantanément, on a tout, on ne peut rien manipuler, et que là, c'est exactement le jour où on a voté, le soir là, on a les résultats, on a les fortes tendances. Comment? Là où on va encore nous dire que les résultats partent de Garoua-Boulaye ou Yaoundé, le mec à qui on demande de surveiller son vote, donc il va marcher avec l'une qui est transportée par on ne sait pas trop quel moyen. Il va marcher avec de Garoua-Boulaye à Yaoundé. Donc tous les votants de Garoua-Boulaye vont être en convoi pour être sûr que leur bulletin ou leur vote n'est pas détourné. Tout ça, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ça veut rien dire, à mon avis. Il faut penser autrement. Et je dis encore que moi, dans ma proposition que je ferai la semaine prochaine, je tiens compte de tous ces écueils-là. Allez, donc Marie a dit qu'elle, c'est après. Donc, c'est Soleil qui prend. Après, il y a Aristide, et puis Marie va clôturer et on va arrêter le live. Oui, bonsoir professeur. Bonsoir. J'ai écouté ton intervention, parler d'opposition. Moi j'aimerais qu'on arrête de parler même d'opposition. Parce que aujourd'hui, malheureusement, l'opposition, c'est plus un leurre qu'autre chose. Je ne vais pas t'apprendre la politique du Cameroun. On a vu en 2004 et tout, l'opposition et tout s'était rassemblé, avait voulu faire des choses. Et après, chacun est parti de son côté parce que ça ne l'arrangeait pas. Malheureusement, aujourd'hui au Cameroun, on a des gens qui ne jurent que par eux. C'est-à-dire que si ça ne passe pas par eux, alors rien ne pourra se faire au Cameroun. On voit les présidents des grands partis dont on cite les noms depuis tout à l'heure, je ne vais pas les citer, on les connaît tous, qui nous disent, quand vous les écoutez, que ce soit sur Facebook, à la télé, sur TikTok, c'est soit vous faites avec moi, soit vous laissez. Je ne vais pas m'associer aux autres, je ne vais pas. En fait, on n'a pas cette présence d'esprit au Cameroun, malheureusement. Nos hommes politiques n'ont pas cette présence d'esprit de se dire, j'ai peut-être un bon programme, mais l'autre a peut-être un charisme, une aura meilleure que la mienne, et il est peut-être plus populaire que moi, alors je vais m'allier à lui. Malheureusement, on a des gens qui ne pensent qu'à leur personne et qui ne pensent pas au peuple. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, par exemple, je suis séduit par le discours du Mouna qui nous dit, voilà, donnez-moi la place, je viens 7 ans, je vais essayer de refonder les choses, je vais essayer de remettre les choses en place, et en 2032, je laisse la place à d'autres personnes. Moi, ce discours me plaît plus. C'est quelqu'un qui se met au service vraiment du Cameroun, et non au service de sa propre personne. On l'a vu en 2018. Il s'est mis de côté, il a laissé la place à Maurice Kamto. Voilà quelqu'un qui sait se sacrifier. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez les autres, c'est non. Moi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est Eden tout à l'heure qui le disait, et j'ai beaucoup aimé, le code électoral n'a pas changé. Pourquoi est-ce qu'on refuse aux gens de se présenter aux législatives, aux municipales, etc., et non se présente aujourd'hui au présidentiel? Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Absolument rien. Pourquoi les gens n'ont pas cette décence de dire, je vais d'abord faire passer le pays avant tout? C'est d'abord le pays. Pourquoi ils n'ont pas cette grandeur d'esprit? C'est parce que comme aujourd'hui, je dis, aucun parti politique au Cameroun n'a l'ancrage politique qu'a le RDPC. Le RDPC n'a même pas besoin de voler les élections présidentielles. Parce qu'il y a certains partis qui ne sont pas représentés dans certains endroits du Cameroun. Je suivais encore très bien une interview de Pouleri King qui disait que voilà, il est arrivé avec le parti qui soutenait à l'époque et tout à Kribi, ils n'ont même pas pu faire un meeting parce qu'il n'y avait pas assez de sympathisants et de militants. Alors pourquoi le RDPC aurait besoin de voler? Sachant qu'aujourd'hui, l'opposition, il va en disperser. Ils vont gagner haut la main. Peu importe le candidat que le RDPC va présenter, ils vont gagner haut la main. C'est triste à dire, mais c'est une réalité en fait.
il faudrait qu'on impose à nos hommes politiques de s'asseoir autour d'une table et de pouvoir discuter. Aujourd'hui, si on veut réellement le changement qu'on appelle de toutes nos forces au Cameroun, on doit imposer, on doit obliger nos hommes politiques, nos opposants, comme ils se prétendent opposants, à s'asseoir autour d'une table et à discuter. Parce que s'ils ne le font pas, laissons le RDPC continuer à ce qu'ils nous disent un jour, bon, on en a marre, on laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Soleil, permets-moi de te relancer. Dans les commentaires, plusieurs personnes disent ça, c'est un sardinat. Donc, moi, je te pose la question. Et puis, on a le droit, hein, on a bien le droit de supporter un régime qui est plutôt le bourreau du peuple. Mais on a le droit, si on a des arguments. Alors, tu reprends quoi? Je pense que j'organise des panels très souvent et ma position est claire. J'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas là pour répondre aux gens qui font mes taxes de sardines. Moi, j'ai grandi, en fait, ma politique, je la suis depuis les années 90. J'ai grandi dans la famille politique de Jean-Jacques Ekindji avant qu'il ne quitte son parti et qu'il aille au RDPC. Aujourd'hui, je soutiens le à Keremouna. Je n'ai jamais été sardinard. Mais je suis contre les gens qui vont nous dire qu'en 42, il ne s'est rien passé au Cameroun. Il y a des choses qui sont bien quand même au Cameroun. Il ne faut pas non plus mentir là-dessus. Il y a des choses qui sont bien. Mais est-ce qu'on aurait pu faire plus? Oui, ça c'est un autre débat. Mais les gens qui ont venu, c'est un sardinat. Qu'est-ce qu'il y a de bien au Cameroun? Cite-nous un peu deux choses qui sont bien au Cameroun. Bien au Cameroun, si je te dis, par exemple, le nombre d'universités entre 80 et 2000 aujourd'hui, quand même, le nombre d'universités a considérablement augmenté. Si on parle, par exemple, toi, tu es dans le domaine de la santé, entre les années 80 et les années 2000, le nombre de dispensaires, des centres de santé, il y a quand même... Soleil, permets... C'est magnifique. Attends, écoute, Soleil, écoute-moi bien. Oui, maintenant, je comprends pourquoi les gens te disent que tu es un sardinat. Bon, tu sais que ici, là, hein, bon, c'est un peu... C'est sympathique, hein, enfin, sympathique, c'est pas faire le mot, mais bon, nous sommes des... Bonsoir, s'il te plaît, permets-moi, Félix, d'aller jusqu'au bout. Nous sommes Camerounais et nous devons connaître et nous adapter à la réalité et au langage camerounais. Effectivement, tu es un sardinat. Tu tiens le discours des sardinats, donc tu es un sardinat. Je ne sais pas toi quel âge tu as, mais je trouve que c'est pathétique. Tu es un gros sardinat, mais très subtil dans son langage. Parce que moi, j'ai eu du mal à te cerner. Mais tu es un sardinat. L'argument des sardinats, c'est celui-là, c'est l'argument villageois de Famendongo. On a beaucoup d'universités, on a beaucoup d'hôpitaux et tout. Tu es un sardinat. La quantité n'a jamais fait la qualité. Et tu es en train de parler à quelqu'un qui est médecin et enseignant. Tu es en train de m'insulter. Tu es en train de nous insulter. Tu insultes le peuple camerounais. Qui c'est qui fait ça? Tu insultes le peuple camerounais. Tu devrais avoir honte. Je ne sais pas toi quel âge tu as. Tu devrais avoir honte de dire qu'il y a plusieurs universités au Cameroun. Tu as suivi peut-être, ou peut-être tu n'as pas suivi, le professeur Abba Oyono, qui est universitaire comme moi, hier à Equinox, qui disait déjà, quel est son salaire, qui disait qu'on doit fermer toutes les universités. On laisse peut-être une. Tu as peut-être suivi la sortie du président de l'ordre des médecins, qui a dit que toutes les universités doivent fermer, on laisse une. Donc, plutôt, ce n'est pas la peine. Vous tuez ce pays avec vos faux discours méchants. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'université. Ce n'est pas les universités, ça. Nous sommes derniers du CAMES. Tu as compris ça? Dernier du CAMES. Dernier le Tchad. Je dis bien dernier. Mon université de Douala, c'est encore pire. La dernière des universités. L'université de N'Djamena a eu peut-être 75% de réussite. L'université de Douala, de monsieur mon assassin, mon bourreau, 26%. Et tu oses parler de... il y a quand même des choses qui ont marché. Et tu vas citer quoi? Tu cites justement ce qui ne marche quasiment pas. Et tu viens de citer dans le live d'un universitaire qui a tenu un propos justement pour dire qu'il n'y a rien au Cameroun.
que l'éducation a été ramenée à sa plus petite expression pour tuer un pays. Et tu oses venir citer des choses comme ça là. Il faut aller faire ça dans vos lives villageois, pas dans mes lives. OK? Si vous n'aimez pas le Cameroun, ne venez pas nous démontrer ici là que oui, vous assumez que vous n'aimez pas le Cameroun. Et tu parles d'Akere Mouna. Certes, Akere Mouna, il a été élégant en faveur de M. Kamto en 2018. Et je tiens même à te dire que c'est parce que Akere Mouna s'est rallié à Kamto. Je ne connais pas très bien les tractations là-bas, mais nous, regardons ce qu'on nous montre. Parce que Akere Mouna s'est rallié à Kamto, j'ai pris une position officielle sur le plateau de STV en appelant tous les autres à se rallier à Kamto. Et j'ai voté Kamto en 2018, entre autres, parce qu'il a pu convaincre Mastodonte, Akere Mouna et Feu Pendekoka. Pour moi, c'était des arguments solides pour rallier. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre que le peuple camerounais ne se rend pas compte que le ralliement ou alors la coalition des leaders politiques va mécaniquement booster la dynamique positive contre Paul Biya. Mécaniquement. Donc, il a fait ça, c'est tout à son honneur. Maintenant, dire que c'est le seul qui dit qu'il vient, il fait ses 7 ans, il s'en va. Déjà, un, je ne suis pas sûr que ce soit le seul. Et deux, je ne sais pas si tu es naïf. Tu veux que je te parle du militaire qui est en Guinée-Conakry? Tu veux qu'on parle du Tchadien? Tu veux qu'on parle même de Lingingema? Tu as déjà vu des gens qui arrivent à la mangeoire, c'est sucré. Ils respectent ce qu'ils ont dit. Tout ça là, tu sais que ce n'est pas vrai. Allez-y. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que les autres opposants vont arriver et ils ne vont pas suivre leur programme dans ce cas. Je peux vous redonner exactement le même argument. Je suis d'accord avec toi. Mais je peux aussi ne pas être d'accord parce que l'argument le moins respecté par les hommes politiques dans le monde, c'est justement l'argument de la durée de séjour à la présidence. Et tu le sais très bien. C'est l'argument qui... La différence, c'est que c'est le seul aujourd'hui qui le dit. Quel autre homme politique aujourd'hui le dit? Alors, je dis que je m'en fous qu'il soit le seul. Je m'en fous qu'il soit... Il n'est pas le seul dans le monde. Moi, je suis dans une dimension mondiale. Dans le monde, je t'ai cité des gens. Ça n'a jamais prospéré. Félix, tu as la parole. Bonsoir à tous. Moi, mais je te donne la parole. Félix, tu veux toi un peu succinct parce qu'en réalité, il y a Aristide qui est là avant toi, à qui je devais donner la parole. D'accord. D'accord. Territorialement, le Cameroun est un argument qui décrit exactement que le RDPC est un parti qui démontre et qui montre à suffisance que c'est un parti né des cendres de l'ancien BNC qui était parti unique. Mais dire aujourd'hui que c'est le seul capable de couvrir toutes les élections, ce n'est pas vrai. C'est un argument de démobilisation. Deuxième chose, lorsqu'on a statistiquement démontré, on peut couvrir 75% des bureaux de vote et avoir 90% des résultats. Je recommence. On peut couvrir 75% des bureaux de vote et avoir 90 à 95% des résultats. Parce qu'il y a des régions, et c'est pour ça que l'État ne veut pas donner la liste définitive. Il y a des régions où il y a à peine 50 inscrits, à peine 40 inscrits. On ne simplifie pas. Mais c'est des régions très reculées, difficiles d'accès. Et où, parfois, on vous dit que c'est le socle politique d'un certain parti. Alors, stratégiquement, une certaine répartition des ressources permettrait à l'opposition de couvrir 90% des zones permettant d'avoir un résultat en temps réel. Deuxième élément
2018 a été moins bien préparé que 2025. 2018, certains ont vu un rouble à 18 RDPC. Ils se sont préparés aujourd'hui pour 2025. 2018, vous n'aviez pas entendu le professeur Maurice Kamto annoncer un budget pour la campagne. Il y a une grande partie qui était sur fonds propres, une autre partie sur donation et autres. Et il a compris qu'une campagne électorale, c'est beaucoup d'argent. On en parlait, professeur Boni, dans un de nos lives sur Facebook, où on disait qu'il fallait mettre en place suffisamment d'argent pour pouvoir aller à cette confrontation. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je suis surpris que chaque fois, les démarches tendent à convaincre, à mobiliser et à aller à cette bataille, que d'autres aient un langage plus roublard et plus manipulateur qui vise à démobiliser et à briser l'élan de conciliation. Dernier élément sur lequel je vais remonter, c'est de dire oui. Toi et moi, professeur Boni, on a fait des plateaux là-dessus. La nécessité ou l'urgence d'une coalition de la opposition. Mais on a convenu qu'une coalition, ce sont ces gens-là qui doivent eux-mêmes se convaincre que voilà de bons candidats. Parce que sur le plan des primaires, nous ne sommes pas stratégiquement, nous ne sommes pas outillés à organiser des primaires de l'opposition. C'est aussi simple que ça, parce que qui va voter? Est-ce que les membres du RDPC pourront voter pour les primaires? Qui sera le collège électoral? Et quel sera l'organe compétent de juger d'un quelconque contentieux lié aux primaires à l'opposition? Alors, venir dire aux gens, ouais, il faut l'union de l'opposition, je pense qu'on a dépassé cette étape. S'il fallait faire une coalition, il fallait le faire avant fin 2024. 2025, on est dans la dernière ligne droite et on n'a pas le temps à perdre. Il faut conscientiser ramener le peuple à la conscience, le sensibiliser et lui faire comprendre les enjeux, les véritables enjeux de ce qui se passe en 2025. Vouloir démobiliser, diviser les masses, sortir des arguments, j'ai envie de dire des arguments fallacieux qui vont décourager les uns. Non, ce n'est pas le moment et c'est un perdant. Voilà. Je vais d'abord m'arrêter là. Merci beaucoup, Félix. Aristide, tu as la parole de manière assez brève et puis on va clôturer ce live parce que j'ai des obligations professionnelles après. Mais déjà, mon petit commentaire, Félix. Non, en fait, moi, hein, j'ai la conviction qu'il n'y a pas qu'un seul moyen pour battre le parti au pouvoir. Celui qu'utilise, et puis c'est tout à son honneur et c'est même bien, le MRC ou même d'autres partis. Je ne pense pas. Tu n'as pas suivi peut-être toute ma démarche parce que bon, tu étais juste à ta pause, mais je vais revenir sur ça de manière très détaillée sur mon approche à moi, qui fait la synthèse de tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, ci et là, depuis déjà quelques temps. Et je vous dirais comment est-ce que moi je pense qu'il faut aller vers la Troisième République. Et ceux qui restent cantonnés sur une approche peuvent déchanter. Parce que de l'autre côté en face, je peux vous assurer que jour et nuit, ces gens-là ne dorment pas. Aristide, vas-y, tu peux faire 3 minutes et puis on va arrêter le live. Merci à toi. Est-ce que Aristide est là? Oui, bonjour. Juste pour rappeler à M. Soler, parenthèse, que le même Paul-Éric Kingé avait tenu des propos outranciers qui devraient le mener en prison en disant qu'il avait proposé au professeur Camp de prendre les armes après 2018 et que celui-ci avait dit non. Il faut souvent le rappeler. Donc, il faut faire attention à l'expression, surtout quand on vient dans les laves de certaines, pour pouvoir parler de certaines choses qui concernent la République. On parle de République. Les moments des élections les élections devraient être un moment de réjouissance, d'abord quand je dis réjouissance populaire, mais dans lequel beaucoup de personnes devraient pouvoir s'éduquer, s'édifier.
lire les programmes, parce que c'est ça le plus important. Que ce soit un moment où chacun, le RDPC, lui, n'a que son bilan à défendre. Les autres partis ont des programmes, je crois, qui sont déjà là. Le MRC a fait son programme depuis des années, il a réactualisé, il évolue. PCRN aussi a le sien, je crois, via le livre de M. Cabral Libi. Il faut s'édifier, c'est très important de lire tout ça, de comprendre aussi dans les rouages et de lire ce que la République offre, parce qu'une République, ce sont des lois. La Constitution, c'est qu'elle dit, c'est qu'elle offre, c'est qu'elle propose, pour que les débats soient enrichissants, et non les avis à deux balles où on parle de tel a fait ceci. Que le MRC veuille faire une levée de fonds, ça c'est connu, c'est mondial, et puis heureusement qu'ils le disent même d'ailleurs. Que les autres partis essaient de trouver d'autres moyens de financement, chacun parle de ce qui est tout à fait normal, mais il faut que ces choses soient publiques et rendues. Par contre, il ne faut pas que certaines viennent ici nous faire croire que tout est bien, tout est rose, et que je pense que pour beaucoup, quand ils parlent de, je me souviens d'une expression, du changement dans la continuité. Hein? Ça me fait sourire, ça me fait rigoler, parce que moi, j'ai vécu les élections de 92. Et j'ai même vécu, il faut que beaucoup se rappellent un peu du discours du président Paul Biya à la veille, à l'avènement des élections, de la démocratie. Il avait demandé à tout le monde dans un congrès, je crois que c'était à Bamenda ou je ne sais plus où, de s'attendre au grand changement de notre pays. Les gens oublient. Tout est bien, tout est bien, c'est écrit. La République ne commence pas aujourd'hui. Alors, que chacun essaye d'apporter du sien dans le débat démocratique en parlant de ses convictions et surtout de son candidat et du programme de son candidat. C'est très important. Plutôt que de venir perdre le temps dans les diversions, ramener les autres dans les choses, les tribalistes et tout. Personne ne pourra tuer personne. Je dis ça à tout le monde et j'en rigole. Parce qu'aujourd'hui, les Bamileke font les enfants avec les bêtis, les doigts, les patati et patati. Ces enfants, on va les mettre où? Personne n'aura le courage de tuer quelqu'un dans notre pays. Ça marche. Il faut que les gens se mettent ça en tête. Bonne journée, bonne soirée à tous. Merci Aristide. Marlise, tu conclus donc, et puis on se dit au revoir. Bonsoir, Doc. Je peux donner ma place à Imaro, s'il vous plaît? Non, parce que là, je peux plus faire monter quelqu'un. Je suis obligé de conclure. On va revenir sur ça. Bon, si tu gardes ton avis pour une autre fois, il n'y a aucun souci. Donc, je dis merci à tout le monde. Merci d'avoir participé à ce live spontané. Et on va continuer à réfléchir, à discuter ensemble, à trouver des voies et des moyens pour passer à autre chose. Nous devons passer à autre chose. C'est humainement pas possible d'avoir le trio Paul Biya, Ngongo, Chantal Biya à la tête de notre pays après octobre 2025. Et le super premier ministre Tangandji. Ce n'est simplement pas possible. Nous devons tout faire si nous sommes intelligents. Et nous ne le faisons pas pour le voisin, nous le faisons pour nous-mêmes, parce que dans tous les cas de figure, chacun est victime de la gouvernance de Paul Biya. Chacun a déjà été victime, de près ou de loin. Et on peut faire autrement. On peut vivre autrement. On peut vivre dans un beau pays. Faisons tout pour cela. Je vous dis merci. À très bientôt. Ciao, ciao.